Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Bonne année. Et donc moi c'est Flavio et ici tout simplement vous êtes venu à une conférence d'une personne assez exceptionnelle parce que à ses 16 ans déjà, à 16 ans, elle est déjà auteure et conférencière. À 16 ans. Donc c'est déjà très particulier, c'est très exceptionnel. Coach d'auteur, agente littéraire, ghostwriter aussi. Et depuis qu'elle a 19 ans, elle accompagne les personnes, les dirigeants, à écrire des livres en 90 jours seulement, depuis qu'elle a 19 ans. Aujourd'hui, elle en a 21. Je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, Meili Jen, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce salon de l'investissement, sachant que je vais parler d'une thématique qu'on ne voit pas souvent dans les milieux du business, etc. Parce que je vais parler de l'écriture d'un livre et en quoi un livre peut être intéressant pour votre business ou pour vous lancer. Donc ma conférence va se baser sur une chose en particulier, c'est comment gagner 30 000 € grâce à un livre dès les premières années. Parce que souvent, on se dit qu'un livre, c'est pas rentable, on va le faire plus tard, ça ne sert à rien, etc. Mais je vais vous montrer en quoi les bénéfices vont être intéressants pour vous en tant qu'entrepreneur. Et je vais aussi revenir sur mon parcours que vous puissiez bien comprendre et je vous parlerai aussi de comment vous lancer dans cette démarche. La première chose que je voulais faire, c'est revenir sur mon parcours. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai 21 ans, mais je me suis lancée à 7 ans. À 7 ans, j'avais une chaîne YouTube. Je faisais des vidéos de cuisine, donc on peut me voir là. Après, je lançais ça. Quand j'étais au collège, j'avais vraiment des vidéos et j'ai fait plus de 150 vidéos. J'avais une petite chaîne et des abonnés et pourtant, je me suis lancée. Mais très vite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des rumeurs qui ont tourné au collège. Ça m'a vraiment freinée, en tout cas dans mon ambition. Et ce qui s'est passé, c'est que plus tard, au lycée, du coup, j'ai voulu découvrir un petit peu plus le développement personnel. Très simplement, comment j'avais le bac de français, j'ai dû lire 7-8 livres, je me suis plongée dans la lecture et c'est là que je me suis dit « Waouh, c'est intéressant de lire des livres, pourquoi pas lire d'autres livres ?» Et c'est là que j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'avais des conseils de développement personnel, donc je ne sais pas si vous êtes déjà lancé dans tout ça, mais on a toujours envie de le partager aux gens. On se dit, en fait, si je veux rêver, je peux y arriver. Si je veux être heureux, je peux y arriver. Et en fait, quand on tombe dans le développement personnel, vraiment, on a plein d'informations qui nous arrivent et on se dit, en fait, on m'avait prévu une vie comme ça, mais je peux faire la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Sauf que moi, à 16 ans, ce qui se passe, c'est que je suis là, j'ai mes parents et je leur dis oui, si t'aimes pas ton job, quitte-le. Donc c'était un peu brutal, on va dire, et je me dis ça va pas marcher comme ça. Et ensuite, je leur recommande les livres de développement personnel. Et ce qui se passe, c'est que en fait, ils ont pas forcément envie de lire, et moi, j'avais pas forcément envie de lire avant, donc je les comprends. Et c'est là que me vient l'idée de me dire ok, s'ils veulent pas m'écouter, s'ils veulent pas lire les livres que je recommande, je vais écrire un livre et on verra ce qui se passe. C'est le plot twist. Donc à 16 ans, j'écris mon premier livre qui s'appelle « La confiance fait tout ». Et donc ce livre m'emmène dans les médias très rapidement, d'un livre de développement personnel très basique en soi, qui est là et qui sera aussi sur mon stand si vous voulez passer voir plus tard. Et j'écris ce livre et très vite, les médias, les conférences, le réseau arrive et je me dis mais comment est-ce que c'est possible ? J'ai juste écrit un livre, je pensais pas que c'était un truc fou. Et en fait, je réalise pas au départ et très vite, les gens me respectent. Donc j'ai 16-17 ans, je commence à faire du réseau et ce qui se passe, c'est que très vite, les gens me disent « Mélie, t'as écrit un livre, pourquoi est-ce que tu l'as fait ?» Donc je raconte la même histoire que je viens de vous raconter. Et deuxième chose, ils me disent « Mais Mélie, comment t'as fait ? Moi aussi, je veux écrire un livre. » Et je leur dis « Mais en fait, c'est pas si simple, tu fais ceci, cela, etc. » Mais moi, ça faisait 1 an que j'étais dedans, donc quand même, il fallait que je leur explique mieux. Et ce qui se passe, c'est que je conseille les gens, et pareil, on ne m'écoute pas. Et moi, vraiment, j'en avais marre, ça faisait déjà depuis toute ma vie que je lance des vidéos, je lance des trucs, on m'écoute pas. Je me suis dit, il faut faire un truc pour les aider. Et c'est là que, vers mes 18 ans, je me décide à lancer mon entreprise dans l'écriture et l'édition de livres pour entrepreneurs. Donc j'accompagne des entrepreneurs, je rédige aussi en tant que prête-plume, ça dépend des personnes. Et ce qui se passe, c'est que je lance cette activité. Donc, à 18 ans, j'ai 3 activités.
comme ça que vous puissiez cerner le personnage et nos centres d'intérêt plus ou moins communs. J'ai de l'immobilier. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai investi dans l'immobilier dès mes 18 ans. Donc dès que je suis tombée dans le dev perso, je suis passée par l'immobilier, je me suis dit ok, il faut de l'actif, il faut que je fasse ça. Et donc je me lance dans l'immobilier et j'ai acheté un premier bien. Ensuite, principalement, c'est le milieu du livre. Donc je suis auteure conférencière, coach d'auteur, prête-plume. Donc c'est ce qui va me prendre 90% de mon temps et ce qui ramène 90% de mes revenus. Et aussi, depuis mes 18 ans, même avant, je suis dans le mannequinat. Donc je suis dans la mode depuis que j'ai 15 ans. Suite à une grosse perte de poids, je me suis lancée comme ça et j'ai tout testé. Donc je suis mannequin pro et pour des défilés. Donc j'ai défilé chez Galeries Lafayette, etc. Et donc c'est mes 3 activités. C'est difficile de me cerner parfois, mais j'espère que ça va aller. Et aussi, pour vous reparler des livres, donc en 2 ans, c'est à peu près 70 auteurs qu'on a accompagnés, donc à peu près 40 et plus de livres qui sont sortis. C'est plein d'auteurs qui ont réalisé leurs rêves alors qu'ils ne pensaient pas que c'était possible pour eux. Mais moi, il faut savoir que quand je me suis lancée dans l'écriture de mon livre, j'avais 16 ans. J'avais pas de bac. J'étais nulle en français, j'avais pas de réseau, j'avais pas d'abonnés sur les réseaux sociaux, aucune notoriété. J'habite au Mans en Sarthe, donc c'est vraiment une ville pas la plus grande, on va dire, c'est pas Paris ou quoi, c'est 140 000 habitants, c'est pas fou, mais pourtant, voilà. Et j'avais aucune compétence, aucune personne était auteur dans ma famille, les gens ne lisaient limite pas, et pourtant j'ai réussi. Et donc ça a prouvé, rien que par mon parcours, aux gens qui pouvaient me faire confiance, et c'est comme ça que ils ont lancé beaucoup de livres grâce à ça. Ce qui se passe, c'est que très vite, je passe dans les médias et je fais des conférences. Donc, c'est plus de 60 médias en 3 ans, parce que j'ai commencé à apparaître vraiment vers mes 17-18 ans. Et donc voilà, je suis passée chez Les Échos, France Bleu, les plus gros médias, etc. Et ça va très très vite, en fait. Les médias, j'ai des interviews toutes les semaines, toutes les 2 semaines maintenant. Et c'est un rythme où il y a un effet cumulé. C'est-à-dire que le livre, il va y avoir un journal, ensuite il y a une radio qui va arriver, ensuite la radio, on m'a entendu à la radio, du coup un autre journaliste se dit « Ah tiens, je vais l'interviewer ». Et en fait ça fait comme ça, tout le temps, et c'est comme ça qu'on arrive à plein de médias très rapidement. Et pareil pour les conférences, je pense qu'on est à plus d'une quarantaine. Je suis passée dans des écoles, je suis passée dans des entreprises, dans des salons, dans des milieux public ou privé, peu importe, mais j'ai fait vraiment le tour et je suis payée pour ça en fait. Et en fait c'est fou, je pensais pas qu'à 16 ans, quand j'étais dans ma chambre et je me suis dit je vais écrire un livre juste pour que mes parents le lisent ou limite les gens autour, j'arriverai là à vous parler aujourd'hui, parce que pour la petite histoire, si j'avais pas écrit ce livre, je serais pas là, parce que clairement on est venu me chercher sur les réseaux sociaux il y a 2 ans. C'était un ami à Florian, qui a créé le salon de l'investissement, qui est venu et qui m'a dit Mélie, je connais quelqu'un, il veut écrire son livre, donc Florian. Et très vite, on m'a invitée à un premier événement avec Visiogroup il y a 2 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, je suis venue, on m'a recommandé, et puis là, je viens intervenir. Et donc, ça m'a donné des opportunités comme ça, à l'étranger pour moi, comme je suis en France, d'avoir écrit mon livre, d'avoir lancé mon activité derrière et d'avoir propulsé les choses. Et ça peut être une opportunité pour vous. Et je tiens à dire que là, ça ne marche pas que pour moi. Même si j'avais 16 ans, même si j'avais ceci, cela, les auteurs qu'on accompagne, ils ont les mêmes opportunités de médias, même plus. Et ce qui est fou, vraiment, c'est que j'avais créé un événement sur Paris à un moment et quelqu'un tenait mon livre dans les mains parce qu'il allait l'acheter et du coup, il l'avait dans les mains. Et le serveur est venu et lui a dit c'est ton livre, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc en fait, le mec avait, je pense la quarantaine, et le serveur était waouh, incroyable, il y a un livre dans mon bar, il y a un auteur et tout. Et finalement, le mec qui tenait mon livre a dit non, c'est la fille là-bas qui l'a écrit. Et donc, peu importe, même si t'as 20, 30, 40, 50, 60 ans, un livre, ça reste un respect, un titre qu'on n'a pas. Il faut savoir aussi que 95% des gens qui se lancent dans l'écriture d'un livre abandonnent. Donc, en fait, il y a une personne sur 4 qui veut écrire un livre, donc je suis sûre que là, dans la salle, il y en a. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, il y en a plein qui n'arrivent pas au bout. Et c'est pour ça qu'écrire un livre, c'est vraiment un titre, c'est parce qu'il n'y a que 5% des personnes qui réussissent. Et en plus de ça, toutes les personnes qui n'ont pas réussi, elles sont là à féliciter les gens qui réussissent à écrire un livre, parce qu'elles sont inspirées, parce qu'elles veulent elles aussi écrire un livre. Donc c'est pour ça que le livre, c'est un titre et ça le restera pendant encore de nombreuses années. Donc ce qui se passe, c'est que grâce à mon livre, depuis mes 18 ans,
eh bien, je vis la vie de mes rêves, je voyage tous les mois, j'ai des clients, ça se passe super bien pour eux, ils réalisent aussi leurs rêves et ils vivent la même chose que j'ai vécu avant, donc c'est super intéressant pour moi et c'est très enrichissant. Et donc, je voulais vous expliquer comment est-ce que ça peut se passer pour vous. Et pourquoi écrire un livre, c'est le meilleur investissement pour vous, pour votre business. Je parle beaucoup plus de l'aspect business, mais si besoin, on pourra revenir sur l'aspect personnel parce que moi, au-delà de tout le business que ça m'a rapporté, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis d'avoir des ailes pour les projets de la suite. Parce que quand tu sors un livre, tu l'as fait. C'est comme si tu devais gravir une montagne, tu l'as fait, c'est un truc extraordinaire que les autres gens ne réussissent pas. Et ce qui se passe, c'est que ça te donne du pouvoir pour la suite. Donc très vite... Voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez plusieurs bénéfices que je liste tout le temps. Vous avez le fait d'être vu comme un expert. À 16 ans, quand je dis j'ai écrit un livre, que je monte le livre, j'ai même pas besoin de me présenter. Les gens vont feuilleter les pages, vont me poser des questions et je suis directement vue comme une experte. Alors que voilà, j'ai 16 ans, je parle de dev perso, j'ai pas vécu une vie de fou non plus. Et pourtant, ça marche. Deuxième chose, écrire un livre, ça vous permet de travailler sur vous. Aujourd'hui, le storytelling, le fait de vous présenter tous les jours à la question « tu fais quoi dans la vie ?», c'est hyper important. Et si tu écris ton livre et que tu passes des heures sur un livre, on va dire que pour écrire, il te faut à peu près 30-50 heures d'écriture au moins, ce qui se passe, c'est que tu revois ton storytelling. Tu vas savoir comment mieux te présenter parce que ta pensée, elle sera structurée, tu auras passé des heures sur ton livre. Donc ça va vous permettre de travailler sur vous et de changer votre perception des choses. Troisième chose, vous allez créer une communauté, vous allez rencontrer les gens vont vous faire confiance parce qu'ils connaissent très rarement des auteurs et donc ça va vous permettre de connecter. Moi, j'ai connecté avec plein de personnes qui sont dans le développement personnel alors que de base, j'avais aucun réseau et pourtant, dans l'entrepreneuriat, ce qui est important, c'est le réseau au départ. Quatrième chose, ça vous permet de diffuser votre parcours, votre expérience, vos connaissances. Il faut savoir qu'un livre, quand vous le faites et quand il sort, il est déposé à la Bibliothèque nationale de votre pays. Il est archivé, c'est-à-dire que moi, mes livres, ils sont à la Bibliothèque nationale de France. Et dans les générations à venir, si mes petits-enfants et plus, ils veulent retrouver mon livre, ils peuvent aller le retrouver. Ton livre fait partie du patrimoine culturel de ton pays. Donc, tu diffuses ton parcours pendant que tu es là, et après, ton livre, imaginons, tu fais 1000, 2000, 3000, 10 000 ventes, il est dans tous les foyers de ces personnes-là, et ton livre, il reste. C'est pour ça qu'on dit qu'un livre t'apporte une trace, et aussi c'est parce que derrière, tu vas avoir des gens qui ont le livre sur leur table de nuit, dans leur bibliothèque. Tu vas avoir une présence physique que tu ne pourrais pas avoir via les réseaux sociaux ou via juste simplement des contacts ou plein de WhatsApp ou de sollicitations ou de newsletters. Tu as ce contact-là physique-là. Ensuite, tu as le fait d'acquérir une preuve sociale. Donc, très simplement, les médias qui viennent te voir. Moi, j'étais assez choquée au départ quand les médias venaient me voir d'eux-mêmes, alors que j'étais rien de plus. En fait, j'étais étudiante, etc. Mais le livre fait son effet, on va dire. Et tu peux devenir conférencière, surtout si tu as envie de développer cet aspect-là. C'est très important, je trouve. Et le contact physique, pour moi, ça reste très important étant donné que là, on a une ère où on est beaucoup plus en ligne. Donc, ça, c'est vraiment les bénéfices que je vois tout le temps pour l'écriture d'un livre. Il y en a plein d'autres. Et je pourrais en parler des heures parce que comme je vois tout ce que mon livre m'a apporté, il peut y en avoir des anecdotes, mais je vais revenir sur l'aspect business et sur pourquoi est-ce qu'il faut le faire maintenant. Alors, faut pas le faire dans 10 ans, dans 30 ans, parce que les opportunités, là, tout ce que je vous présente, ça peut vous arriver, mais tous les ans, pendant toute la durée de vie du livre, donc c'est-à-dire jusqu'à que vous soyez plus là. Et c'est pour ça que c'est important de le faire maintenant, parce que si vous le faites dans 10 ans, toutes ces opportunités, donc les médias, les conférences, tout ça, vous allez les avoir que dans 10 ans. Et alors que ça pourrait vraiment vous propulser votre image, la confiance des gens, etc. Donc, pour l'aspect business, on va avoir plusieurs choses. En premier, on a l'argent que vous allez gagner. Donc, vous allez gagner de l'argent sur le livre en lui-même. Donc un livre, à peu près, on peut se baser sur, allez, je vais faire 2000 ventes. Par contre, je tiens à dire que tout ça, ça se base sur des estimations quand tu écris un bon livre, quand tu mets en place des choses, quand tu vas chercher le marketing derrière, quand tu vas... Voilà, même si moi, je ne l'ai pas trop cherché en soi, ça peut aller très vite et ça va avoir un effet cumulé, un effet boule de neige, mais n'empêche, faut quand même que le livre soit bon à la base, hein. Ça va pas réussir tout seul non plus. Donc l'argent que vous allez gagner. Première chose, le livre lui-même, les ventes directes d'un livre. On va dire que si vous vendez un livre par exemple à 20 €, par exemple lui, on va gagner à peu près 4 € de redevance. On va dire en grande moyenne, parce que moi sur ce livre je gagne 7-8 €, donc même le double. Donc on imagine qu'on gagne 8 000 € net avec ces ventes.
Ensuite, tu peux obtenir un client grâce à ton livre de manière indirecte. En un an, si tu distribues, 1000, 2000 livres, il y a au moins une personne que tu vas convertir pour une offre. Donc elle va peut-être payer une offre à 1000, 2000, 3000, un abonnement, j'en sais rien, un contrat. Tu crées aussi énormément de confiance et tu peux avoir des partenariats, des sponsors avec des personnes qui vont investir dans ta boîte parce que tu as créé cette rencontre, tu as créé ce feeling. Tu as aussi, en termes de rémunération, les conférences, sachant que quand tu viens en conférence, comme là aujourd'hui, on te défraie, tu as les hébergements, tu as les transports, tu as même la nourriture, tu as ton intervention, donc tu as déjà tout ça qui est compris, et en plus, on te paye de l'heure pour ta conférence. Donc si tu fais 2 à 5 conférences, voire une dizaine, tu peux facturer entre 200 et 300 € hors taxe de l'heure. Et après, plus de 30 conférences, tu peux aller vers 500, 1000 et beaucoup plus de l'heure, ça dépend des milieux, etc. Et donc, on est sur un total, après 2 ans, si on imagine qu'on a 2000 ventes, qu'on a 2 clients, par exemple, à 2000, alors je pense qu'on peut faire plus. On a un sponsor qui a sponsorisé, par exemple, un événement, un lancement du livre, un événement présentiel ou quoi que ce soit. Il a investi, par exemple, 4000 € dans ton entreprise et tu peux avoir fait 6 conférences. Et encore, on est large. On a à peu près à 18 000 € de gagner par rapport à ça, directement ou indirectement. Donc comme quoi, même si le livre c'est une stratégie long terme, tu peux quand même gagner de l'argent rapidement. Et aussi, tu as tout l'argent que tu vas économiser. Et là, c'est, je trouve, pour moi en tout cas, le plus intéressant. Première chose, tu as les médias gratuits. Donc, tu n'as plus besoin de débourser 3 000, 5 000 € pour des campagnes de relations publiques, pour payer, pour être dans la presse, pour passer à la radio. Tout ça, même les plateaux télé, etc., tu peux les avoir. Donc, tu vas gagner à peu près 5 000 € d'économiser sur 1 an, 2 ans, si tu veux lancer des campagnes, évidemment. Et ce qui va te permettre de développer ton business. Deuxième chose, pour moi, t'as pas de goodies de carte de visite. Moi, je me balade toujours avec des livres, les stylos, les cartes de visite, les batteries externes, les tote bags. Vraiment, j'ai pas... Quel ennui pour moi. Je peux vendre des livres, je peux dédicacer, les gens peuvent prendre une photo avec moi. Et le livre à l'achat, je crois que, on va dire, mon dernier livre, il doit me coûter genre 5 € quoi. Donc, en fait, au lieu de payer toutes les goodies et d'innover, de chercher à chaque Noël, à chaque truc pour tes clients pour les fidéliser, tu te bases sur ton livre, ça va les fidéliser, ils vont aimer ça, et même si tu prends un peu de temps pour les dédicacer, eh bien, ça va te permettre d'économiser énormément d'argent en recherche pour ces goodies-là. Donc, à peu près 50% des dépenses, pour moi, elles sont évitées. Aussi, tu as toutes les conférences et les événements gratuits. Donc moi qui suis vraiment une étudiante à 100% et qui adore payer des séminaires, des formations, me former tout le temps, la première année de mon entreprise, j'ai dû sortir 20 000, 30 000 € parce que j'avais pas compris l'importance et l'impact du livre. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tu n'as même plus besoin de payer des événements, donc je parle plutôt en présentiel, parce que comme tu deviens une personnalité de plus en plus publique, les gens vont t'inviter. Il te suffit de connecter avec la personne, les gens ils vont te dire, avec l'organisateur, tu viens en direct, vraiment gratuitement. Et moi, j'ai des événements toutes les 2 semaines qu'on me demande et je refuse énormément d'invitations, alors que je pourrais y aller et qu'il y a des années, j'aurais payé, 200, 300 € la place, parfois des milliers, etc. Et donc, ce qui est fou, c'est que tu économises sur l'année, 2 000, 3 000 € de séminaires que tu vas faire, mais de manière invitée totalement. Et aussi, imagine que là-bas, à ce séminaire-là, tu as une conférence, en plus, tu es payé. Donc, c'est incroyable. Donc, sur une année, on va dire, tu peux facilement économiser 5 000 €, etc. Après, ça dépend de vos dépenses, ça dépend de comment vous gérez votre business actuellement. Mais ça vous économise énormément d'argent d'avoir ce livre parce que c'est un passe-droit pour les médias, pour les contacts, pour tout. Et c'est comme ça que tu vas beaucoup plus avancer dans ton entreprise. Donc, pour un total, on est après 2 ans environ avec 1 à 2 campagnes médias évitées et beaucoup plus simples parce que tu as le livre, tu as cette actualité-là que les journalistes adorent mettre en avant. Tu as le coût des goodies qui est divisé par 2, donc imaginons sur 4 000 € de dépenses, tu gagnes aussi la moitié. Et on a 2 années à peu près de formation qui peuvent être évitées. En tout cas, c'est les coûts pour moi qui pourraient être économisés. Et donc là, on peut gagner à peu près 17 000 € qui n'ont pas été investis autre part et que tu aurais pu utiliser pour autre chose. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir d'un livre. Et si je dis ça, c'est parce que même mon dernier livre s'appelle Le pouvoir d'un livre, pour vous dire. C'est vraiment qu'il y a énormément de bénéfices à écrire un livre pour moi, que ce soit personnel, que ce soit en termes de réseau, que ce soit pour du business ou pas. Et moi, les bénéfices un peu plus personnels, si je peux dire ça comme ça, c'est que j'ai pris confiance en moi, déjà de 1. De 2, j'ai réalisé des rêves que je ne pouvais pas réaliser et le livre m'a propulsé, m'a aidé, m'a donné des ailes pour le faire. Et je dirais,
la troisième chose et la plus importante pour moi, c'est que les gens comprennent mon business. C'est-à-dire que le livre, toute ma famille, tous mes livres, ils les ont. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es entrepreneur, parfois on ne te comprend pas forcément parce que les gens autour de toi ne le sont pas. Et le fait d'avoir un livre, les gens vont connecter, ils vont se dire « Ah oui, c'est du sérieux ce que tu fais, c'est vrai que c'est vrai, tu as une expertise, tu as un parcours, etc. » Et c'est comme ça que les gens autour de toi vont te faire confiance et tu vas laisser cette trace-là dans ta famille, chez tes proches. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir les toucher de manière différente qu'avec des programmes, tout ça. C'est aussi l'accessibilité que tu vas avoir. Et dernière chose, pour moi aussi, c'est surtout qu'un livre va ramener la confiance. Et surtout qu'en 2025, ça commence à se dissiper beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en ligne, il y a des arnaques, il n'y en a pas, il y a des publicités de partout, il y a des sollicitations de partout. Et le livre va créer la confiance. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas confiance en toi, il va voir le livre, ça va le rassurer. Il n'est même pas obligé de le lire. Moi, la plupart de mes clients qui se lancent avec moi en accompagnement n'ont pas lu mon livre. Mais pourtant, ils signent parce qu'ils savent que j'ai l'expertise, ils ont vu le livre, ils ont vu les avis, et ça y est, ils se lancent. Donc, ça reste en fait un outil qui vous permet d'attester un petit peu votre confiance comme un diplôme pourrait le faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que un livre te permet de créer cette confiance-là. Et si on se base sur les principes fondamentaux de la vente, qui demandent d'avoir confiance en plusieurs choses, première chose, les gens vont avoir confiance parce qu'ils connaissent votre personnalité s'ils ont lu votre livre ou si vous avez développé les médias, plein de choses, les conférences. Les gens vont vous connaître. Deuxième chose, les prospects vont croire en votre méthode parce que votre expertise est dans votre livre. Donc les gens n'ont plus, on va dire, d'objections par rapport à ça ou en ont beaucoup moins. Troisième chose, votre offre, elle est bonne parce que vous avez le livre, vous avez des programmes d'accompagnement, vous avez des prestations de services, peu importe dans quel business vous êtes, vous pouvez justement créer encore plus de confiance et vous pouvez capitaliser sur ça. Ce qui vous manque, c'est la confiance qu'eux, ils peuvent avoir. Donc ça, il faut qu'ils la créent eux-mêmes, il faut qu'ils ils se sentent engagés et motivés. Mais avec tout ça, la vente, pour moi, elle est assurée et c'est pour ça qu'un livre, ça va être un pouvoir aussi par rapport à la conversion de vos leads. Et donc, le livre, pour moi, c'est la meilleure opportunité 2025, et même depuis que je me suis lancée, parce que ça n'a pas changé, pour moi, c'est vraiment important. Si vous voulez vous démarquer, vous voulez arrêter de faire comme tout le monde, si vous voulez arrêter le snack content, là, les 30 secondes de vidéos sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, c'est bien. Moi, je le fais parce que ça apporte de la visibilité, mais n'empêche, ça n'a pas un impact vraiment réel et les gens ne se souviennent pas forcément de vous. Ils swipent tous les gens toute la journée, ils se souviennent pas forcément de vous, alors que le jour où ils ont votre livre, ils savent qu'ils l'ont lu, ils l'ont pas lu, le livre il est là, ils l'ont chez eux. Troisième chose, si vous rêvez de jouer dans la cour des grands, et que vous inspirez des meilleurs, donc tous ceux qui sont en Amérique, je pense à Alex Hormozy, des grands marketeurs, Robert Kiyosaki et plein d'autres, Russell Brunson, ils ont tous écrit des livres pour mettre en avant leur business. Et ça, je tiens à le dire que c'est très intéressant parce que Robert Kiyosaki, son livre « Père riche, Père pauvre », vous connaissez pas, mais un grand livre dans l'entrepreneuriat, quand on débute, si je peux dire ça comme ça, c'est une histoire inventée. C'est du pur marketing, il le dit dans ses interviews. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, il a fait son livre. Et ensuite, derrière, il a lancé son académie. Et il a développé plein d'autres choses. Et ce qui se passe, c'est que, c'est que du marketing. Il le dit souvent dans ses interviews que c'est pas le plus grand écrivain, mais c'est un bon marketeur. Et c'est ce qui se passe, c'est que pour développer son business, il a utilisé le livre, cette histoire, pour rester dans les esprits. Et c'est comme ça qu'il a développé un business assez colossal. Si, parenthèse fermée, si vous voulez aussi prendre des opportunités en 2025 et le livre, ça va vous aider, c'est pourquoi ? Parce que votre objectif, ça peut être aussi de tenir sur le long terme et bâtir votre nom, votre notoriété vraiment présente. Parce que les gens, plus ils vont vous voir dans les médias, dans les conférences. Hier, je suis venue en Belgique, j'étais dans le TGV, vraiment truc nul pour aller à Mons, quoi. Enfin, c'est pas, désolée la Belgique, mais vraiment, c'était pas Bruxelles, j'étais pas à Paris, vraiment, j'étais dans le TGV. Et je marche, j'installe ma valise et tout, et il y a quelqu'un qui me montre mon Instagram et qui me dit « c'est toi ?» Je fais « oui, quoi, comment tu me connais, etc. » Et ce qui se passe, c'est que tu bâtis vraiment quelque chose, une image sur le long terme, et c'est pas la première fois qu'on me reconnaît. Bon, moi, ça me fait peur à chaque fois, j'étais assez choquée. Et le pire, c'est qu'il vient même pas au salon de l'investissement, c'est vraiment, voilà. Donc bon, c'est ce qui se passe, c'est que vous bâtissez votre nom, votre notoriété, votre marque personnelle.
Et aussi, c'est une opportunité pour vous, si votre rêve, c'est d'inspirer des millions de personnes qui n'ont pas forcément l'argent, parce qu'il y a beaucoup de personnes avec le pouvoir d'achat qui augmente, qui ne peuvent pas se payer forcément des programmes à 1000, 2000, 3000 euros. Donc, si vous faites un livre et que le livre il coûte 15, 20 euros, vous pouvez impacter beaucoup plus de personnes sur le long terme. Enfin, bref, tous les bénéfices que je vous ai dit. Et donc, pour moi, c'est vraiment la meilleure opportunité pour vous, si vous voulez vous développer, que ce soit personnellement, que ce soit businessment parlant. Enfin, tout est réuni en tout cas pour que le livre vous permette de vous développer. Je passe sur quelques parcours. Premièrement, William. Les slides, depuis tout à l'heure, elles ne sont pas incroyables, mais bon. William, c'est un entrepreneur que je rencontre en 2022 qui me dit « Mélie, je veux écrire un livre, mais je veux que tu l'écrives, etc. » Donc, je suis prête-plume pour lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 1 an après, il m'invite à tous ses masterminds pour que je fasse une conférence comme celle-là aujourd'hui pour présenter en quoi un livre peut vous propulser son business. Et j'apprends à son séminaire au Portugal en septembre qu'il me dit « Mélie, c'est fou parce que ce qui se passe, c'est que moi, on a essayé plein de fois d'aller dans les médias et ils me refusaient tout le temps, c'était très compliqué. Depuis que j'ai le livre, je peux aller dans tous les médias possibles et ça se passe mais hyper simplement. Ils ont des interviews vraiment toutes les 2 semaines aussi, tous les mois. Et William, il est très connu dans tout ce qui est immobilier aux Antilles, tout l'univers afro-caribéen, en tout cas toute cette communauté-là. Et du coup, en fait, il a fait plein de médias alors que ça faisait 10 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat et qu'il n'arrivait pas à les atteindre. Et on part sur 4 livres derrière avec William parce que il veut sortir un livre par an. Il a bien compris le pouvoir. Et donc voilà, très intéressant pour ça. J'ai pas de connexion. On va faire comme ça. Mais aussi, il y a Sébastien Hanouna, un entrepreneur qui a lancé un premier livre donc en 2019. Il a lancé son livre de son côté. Et puis, il est venu me démarcher en 2022, pareil, parce qu'il voulait créer un SaaS. Donc son SaaS, c'est pour tous les organismes de formation. Il a créé un SaaS où il y a des enregistrements donc d'agenda, il peut y avoir des mails, il peut y avoir un espace formation. C'est un SaaS qu'il a créé. Et donc, en fait, il a décidé de créer un livre à l'image de son SaaS et qui va lui permettre de ramener des prospects dans son activité. Et donc, son livre, on l'a fait en 2023. On a passé 1 an dessus. C'est un livre vraiment très gros. Et ce qui se passe, c'est qu'on a été une équipe de 10 personnes sur le livre. On l'a fait en anglais et en français. Et on a tout fait et maintenant il va lancer son SaaS et justement c'est ce qui va lui permettre de ramener des leads. Et il faut savoir que Sébastien, il a écrit un livre donc en 2019, il l'a fait de son côté, peut-être s'il l'avait fait avec quelqu'un, je sais plus, mais bref, il est revenu vers moi plus tard, il a compris ce pouvoir-là parce qu'il a vu la différence et comment les gens ils le reconnaissent grâce à la couverture du livre, etc. Et il faut savoir que Sébastien a dû investir à peu près, je pense, plus de 20 000 euros en tout, en me payant moi, les autres personnes sur le livre, plus de 20 000 euros dans un livre, mais il a compris le pouvoir d'un livre et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que quand tu comprends à quel point un livre peut te propulser, t'as moins peur en tout cas d'investir dans ça parce que tu sais que ça va être rentable si tu mets les bonnes stratégies en place. Maintenant, si vous avez des questions, je reste disponible évidemment. Si vous voulez qu'on revienne sur des sujets en particulier, je reste là. Oui ? Au tout début, moi, mon premier livre, il a fait après 2500-3000 ventes. Et en fait, c'est à force parce que j'avais des événements, je ramenais des livres. Mon objectif, c'est quand j'allais à un événement, je ramenais 5-10 livres et je les vendais tous au fur et à mesure. Les réseaux sociaux aussi. J'ai fait plusieurs salons. J'ai mis en place plein de choses en tout cas pour les vendre. Mais c'est vraiment progressivement. Et puis après, j'en ai aussi beaucoup offert. Et c'est ça qui m'a rapporté le plus, si je peux dire ça comme ça. Oui. Est-ce que les gens que tu accompagnes ont déjà un sujet bien précis ou tu les accompagnes aussi à définir Eh bien, on peut définir le sujet. Alors, il ne faut pas me dire je veux écrire un livre, je ne sais pas pourquoi. Mais par exemple, tu veux écrire un livre sur la cuisine, tu as un parcours en tant qu'infirmière et tu veux écrire une genre de biographie ou un livre avec des conseils, on peut partir de ça. Vraiment, même si c'est loin, même si c'est décousu de fou, on peut absolument créer quelque chose. Mais partir de zéro, c'est un peu compliqué aussi, mais on peut en fait tout structurer et c'est comme ça que j'accompagne justement les personnes. C'est vraiment dans la structure de base pour savoir qu'est-ce qui est pertinent pour eux, le message, qu'est-ce que toi tu veux faire parce que si on fait un livre qui est juste pour tes lecteurs, ça sert à rien. Qu'est-ce que toi tu veux faire, qu'est-ce qui est bon pour ta cible et quel problème tu vas résoudre grâce à ton livre. Voilà. Oui. Comment tu peux accompagner les gens qui ne se trouvent pas
En France, par exemple, en Belgique, comment tu les accompagnes? Eh bien, moi, j'accompagne des personnes dans le monde entier, donc même si tu es à Bali, on peut le faire. Moi, je travaille beaucoup en visio, sauf pour les lancements de livres, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, on voit un premier rendez-vous sur la structure du livre. Ensuite, tu as accès à un drive, tu écris, et nous, on te relie au fur et à mesure. Et après, on fait des rendez-vous au fur et à mesure si besoin. Et après, on prend en charge toute la partie édition, donc pour faire en sorte que ton livre qui est sur ton ordinateur va devenir en version papier. Et donc, on fait toutes les démarches, que ce soit en France ou à l'étranger, peu importe. Oui. Moi, c'était au niveau de l'expertise. Oui. J'ai un peu le syndrome, voilà, pour peur de ne pas être assez expert pour écrire le livre. Parce que là, Oui. par exemple, vous avez montré deux exemples à la fin. Oui. C'est quand même des gens qui avaient quand même des Ouais. passifs, un dans l'immobilier et l'autre. Exactement. Je comprends totalement. Parce que moi, je me dis, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Alors, c'est vrai que je ne vais pas voir ce que l'auteur a fait avant, parce qu'il y a souvent la publicité qui vient. Oui. Quand j'en lis 20, bon, c'est souvent ça. Oui. Le thème revient souvent le même. Il y a On est d'accord. de plus-value. Mais je me dis, moi, imaginons même que je veux faire un livre là-dessus, je me sentirais un peu comme pas un imposteur, mais je ne suis pas un professionnel de ce domaine-là, dans le sens où j'ai rien réalisé dans ma vie, enfin, personnellement aussi, mais pas de transcendant pour le commun des mortels. Et donc je me dis, mais oui, mais tout de suite on pourrait me demander, oui, mais d'accord, vous avez fait un livre vraiment sur le développement personnel, mais concrètement, Ouais. vous êtes qui? Je comprends. Et alors, à ce moment-là, la réalité, moi c'est un peu ma crainte. Je comprends. Moi, j'ai écrit un livre sur la confiance, ça revient tout le temps dans le dev perso et pourtant, il s'est quand même vendu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, déjà, même s'il y a plein de livres sur un sujet, les gens, on va pas adorer un livre plus ou moins. Moi, il y a plein de livres que j'adore et il y en a plein de gens qui les détestent et pourtant inversement, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc peu importe en tout cas le sujet, on peut toujours trouver sa place. Deuxième chose, oui, le développement personnel commence à vraiment se développer à 100%. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut vite arriver sur des choses très bateaux. Et donc nous, quand on travaille avec un auteur, on va chercher le concret. Qu'est-ce qui va permettre de se différencier avec les parcours singuliers de chacun, peu importe. Mais ça nous permet vraiment de changer les choses et de plus se focaliser sur l'histoire, les leçons de l'auteur par exemple, et après son expertise, les conseils qu'il peut avoir, peu importe. Et pour l'expertise, en fait, même ça va. On s'en fiche un petit peu de l'ancienneté de la personne, ça va être plutôt comment est-ce qu'elle va rendre ce sujet-là de manière très pédagogique et accessible. Et pour moi, un bon livre, ça reste un livre qui résout des problèmes, en tout cas dans la non-fiction. La partie fiction, ça va être un livre qui diffuse des émotions. La non-fiction, ça va être un livre qui résout des problèmes. Donc si, en tout cas, votre livre, il est bon parce qu'on se sent inspiré, on a des problèmes, vous nous comprenez à 100% et vous arrivez à les résoudre, c'est beaucoup mieux parfois que certains livres de psychologues qui ont 5 ans, qui ont une légitimité, mais qu'on ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens qu'on veut toucher et qu'on veut inspirer, parfois, c'est pas des personnes hyper littéraires ou quoi. Et donc, les choses accessibles que vous allez avoir et l'expertise, votre parcours et tout, ça va en fait créer cette légitimité. Et moi, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que j'avais aucune légitimité à être là à vous parler aujourd'hui. Et en fait, c'est le livre qui a créé ma légitimité. Peut-être que pendant toute l'écriture, vous n'allez pas vous sentir légitime. Mais une fois qu'il va sortir le livre, plus personne va venir vous détrôner. Vous aurez fait les choses et ce sera ancré. Donc voilà. Merci. Je vous en prie. Oui. Si j'avais bien compris, tu es encore étudiante, c'est bien ça? Donc en fait, j'ai fini mes études en parallèle en 2023. Donc là, je le suis plus. Ok. Et comment as-tu géré la création de ton livre, la gestion de ton entreprise, etc. en parallèle des études? Alors, le livre, il faut savoir que je me suis lancée, c'était un été, et ce livre-là, je l'ai écrit en 10 jours, le premier, La confiance fait tout. C'est un livre qui est relativement plus petit, et vous avez aussi des images à l'intérieur avec des citations. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit assez rapidement. Et après, ça m'a pris 1 an quand même de le faire, de passer de l'e-book au papier, et du papier à éditer, tout ça. Et ça, je le faisais tous les matins, à 6h du mat, je me levais, et je faisais ça le matin. Et après, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est le lancement de ma boîte. J'ai lancé en première année de BTS Profession Immobilière et j'étais en alternance et en cours. Et j'organise des événements sur Paris depuis 3 ans aussi. Et j'ai ma boîte et j'ai les salons du livre. Et ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à gérer parce que pour moi, tu peux faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas les lancer en même temps. C'est-à-dire que les études, je savais le faire, l'alternance, ça s'est vraiment concilié dans mon emploi du temps, un peu d'étudiante de base. Ça n'a pas fait des heures folles, on va dire.
Après, j'avais le livre, mais ça faisait déjà 1 an qu'il venait de se créer, je faisais des événements sur Paris, c'est arrivé tout doucement. Et après, dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai commencé à monter ma boîte et à accompagner des personnes. Donc ça s'est arrivé à un autre niveau. En fait, tout est arrivé avec des mois de décalage, j'ai pas tout lancé en même temps. Pareil, l'immobilier, j'ai investi en même temps que de lancer ma boîte, et pourtant j'ai réussi parce que l'immobilier, il y a des délais. On fait une offre, après il y a le notaire, après il y a toutes les banques. Donc en fait, je me suis bien organisée aussi, mais c'est parce que tout ne s'est pas lancé en même temps. Donc c'est ce qui m'a le plus aidé. Par contre, si aujourd'hui il y a des personnes ici qui sont étudiantes et qui veulent se lancer, il faut vraiment réfléchir parce que moi, dès que j'ai dépassé avec mon exploitation plus de 10 000 euros par mois, ça a commencé à être très compliqué. Donc ma 2e année d'études en BTS profession immobilière, j'ai quitté mon alternance, je l'ai fait à distance, j'ai rien révisé pendant 1 an. Et le mois de mai, ou le mois d'examen, donc 1 an après, j'ai posé 1 mois, entre guillemets, même si j'avais beaucoup de choses à gérer. Et du coup, j'ai fait tous mes cours en 1 semaine, j'ai bûché à fond et j'ai eu mon diplôme. Mais c'est très compliqué de lancer les deux, je trouve, en parallèle. Mais il faut commencer par là, c'est obligé. Et petit à petit, on pourra s'en détacher. Pas de souci, merci beaucoup. On s'en prie. Oui. Passer l'étape de l'écriture. Oui. Il y a le côté édition. Oui. Vous êtes passé par l'e-book et par après en version papier. Oui. Comment vous avez été accompagné à l'âge de 17 ans? Toute seule. En fait, je savais pas comment le diffuser, mon livre, donc je l'ai fait lire à ma mère, ma grand-mère qui m'ont corrigé. Ensuite, je me suis dit, je vais chercher à le mettre en ligne, mais je voulais pas envoyer le PDF par mail. Donc, je suis tombée sur Amazon Kindle, j'ai lancé ça rapidement. Après, les gens commencent à me dire, mais je le veux en papier, moi je lis pas sur une tablette, là. Donc, je commençais à chercher des solutions, donc je tapais sur Internet, je cherchais. Et j'ai passé vraiment 2-3 mois à me mettre sur l'auto-édition sur Amazon KDP. Donc c'est Amazon qui vous permet d'imprimer des livres et qui permet de gérer toute la logistique du livre. Et ce qui se passe, c'est que j'ai mis du temps parce que la mise en page, c'est pas mon job, la couverture, c'est pas mon job, référencer, c'est pas mon job. Mais en fait, aujourd'hui, je veux pas vous vendre quoi que ce soit, vous pouvez faire un livre tout seul. Enfin, vous pouvez vous faire corriger avec des trucs sur Internet. Une couverture, vous pouvez la faire sur Canva. Vous pouvez tout faire avec 0 €. Par contre, ça va vous coûter, parce que mon premier livre, il ressemble pas à ça. Il y avait des fautes dedans, la couverture, elle était floue, les marges, elles étaient pas bien faites. Et donc, on peut partir de ça. Donc, j'ai mis beaucoup de temps, tous les matins, pendant 2-3 mois. J'ai sorti mon livre en auto-édition. Et ensuite, j'ai décidé de démarcher les maisons d'édition parce qu'on se dit toujours que les maisons d'édition, c'est le truc à faire quand on est auteur. Et si on est accepté, c'est incroyable. Donc j'ai démarché toutes les maisons d'édition, j'ai signé avec un éditeur 6 mois après. Donc j'ai fait tout le cursus pendant 1 an, plus de l'édition que de l'écriture. C'est comme ça qu'après j'ai tout compris. Comment ça marche le métier, les différentes plateformes d'auto-édition, les dépôts à faire. J'ai failli me prendre des amendes. Bref, il y a plein de trucs à faire. C'est comme ça que j'ai su comment faire. Mais ça me prend du temps et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le fait pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Et aujourd'hui, tu vends toujours tes livres toi-même sur Amazon? Donc le premier, je l'ai fait en maison, il était toujours en maison. Sauf que j'ai décidé de le changer parce que c'est pas un livre que je voulais... je voulais pas le vendre à des milliers d'exemplaires, ce livre, je voulais le garder pour moi. Donc je vais le remettre en auto-édition. Et le second, je l'ai fait en auto-édition. Pourquoi? Parce que les maisons d'édition, je les ai démarchées pour le livre. Et ce qui se passe, c'est que c'est un livre sur les 50 astuces de comment écrire, publier et communiquer un livre. Donc, ce qui se passe, c'est que je parle d'édition dedans. Et pourquoi l'auto-édition, pourquoi les maisons d'édition? Et les maisons d'édition, quand je leur ai présenté le projet, elles m'ont dit, en fait, nous, on va prendre que la partie écriture. Et je leur ai dit, non, moi, les gens que je veux aider, je veux qu'ils aient tout dans un livre. Et c'est important pour moi. C'était important pour moi. Donc, l'avantage pour moi, c'était d'aller en auto-édition par rapport à ça. Pour moi, je fais les deux. Aujourd'hui, je fais de l'auto-édition et de la maison d'édition pour tous les clients qu'on accompagne. Et on voit la stratégie, parce que pour moi, les deux sont incroyables. C'est vraiment des stratégies que j'adore, mais ça dépend des avantages et des inconvénients pour chaque personne qu'on va accompagner. Elles peuvent vivre ensemble. Tu pourrais avoir un livre qui est édité chez un éditeur et le vendre de ton côté aussi. Ça fonctionne pas bien. En fait, tu peux avoir le livre édité en maison et après commander ton stock via la maison et le vendre en direct. C'est un problème pour la maison d'édition? Non, avec ton stock, non. Donc ça, c'est possible. Mais après, il faut voir avec elle dans le contrat, etc. Enfin, c'est de la négociation, comme tout. Voilà. Merci. Oui. Question pratique. Pour quelqu'un qui veut écrire un livre en quelques jours, combien de temps? Oui. 9 jours, on va dire. 10 jours. 10 jours. J'en sais rien, hein, non mais... Alors, en fait, écrire un livre... Combien de temps on y passerait par jour? Ouais, écrire un livre, pour moi, c'est mathématique.
Pour moi, si vous voulez écrire un livre, en 3 mois, il vous faut 5 heures par semaine. Voilà. Si toi, tu veux l'écrire en 10 jours, va falloir y aller un petit peu plus. Et en fait, moi, par exemple, mon rythme, c'est à peu près 1000 mots par heure. Mais il y a des personnes, elles vont écrire 600 mots par heure. Et donc là, ça leur prend un peu plus de temps. Donc il faut déjà calculer combien de mots tu peux écrire par heure. Et après, tu peux voir combien d'heures il te faut pour écrire tout ton livre. Donc moi, par exemple, pour un livre de 50 000 mots, donc celui-là, on a 72 000 mots, il m'a mis 2 semaines et j'écrivais 5 à 6 heures par jour. J'avais déjà un peu de données avant. Donc voilà, mais c'est pas l'idéal forcément de se bloquer une semaine et ensuite d'écrire à fond. Moi, je trouve que c'est bien de le faire au fur et à mesure. Mais voilà, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien faire les choses en one shot. Donc, quand j'écris pour quelqu'un ou quand j'écris pour moi, il faut que ça s'écrive en 3 semaines, 1 mois max, en tout cas le premier jet. Mais si tu veux te lancer, je pense que le mieux, 5 à 10 heures par semaine, c'est très bien. Après, il n'y a pas besoin d'écrire tous les jours. Il y a des gens, ils disent oui, il faut que j'écrive 30 minutes par jour. Si tu veux écrire que 2 fois 2 heures dans ta semaine, c'est déjà très bien pour te lancer. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question ou si tu veux un truc plus individuel, mais voilà. Oui. Oui, moi c'était par rapport justement à la page blanche, parce que écrire, c'est quand même c'est pas donné à tout le monde. Moi par exemple, j'écris, mais pour des rapports, pour mon travail, Ouais. c'est pas du tout la même chose qu'écrire un livre. Oui, c'est Donc, différent. Un livre, je vois bien que il y a quand même une structure que je n'ai pas. Et donc je voulais voir comment vous accompagnez les gens pour ça, parce que c'est pas donné à tout le monde. Même écrire, oui, mais je comprends. la forme, Ouais, alors en fait, moi ce qui se passe, c'est que déjà, on aide des personnes qui sont parfois TDAH, des personnes qui n'ont pas passé le bac, parfois des personnes qui n'ont pas leur langue natale française et parfois des personnes dyslexiques. Donc déjà, si tu pars sans ça, on part un petit peu mieux. Deuxième chose, il faut savoir qu'on a des millions de pensées dans notre tête tous les jours. Donc en fait, c'est pas le problème de la page blanche souvent, c'est le problème, ok, j'ai des idées, je sais pas comment les mettre, ou ce chapitre il m'inspire moins alors que je pense vraiment à un autre qui a 3 pages plus loin que je pourrais écrire. Et donc en fait, c'est plein de choses comme ça. Donc quand on a un problème de page blanche avec l'auteur, on fait un appel avec lui, on lui demande quelles sont ses idées, pourquoi est-ce qu'il est bloqué, est-ce que c'est par rapport au style, est-ce que c'est par rapport parce qu'il y en a, ils se mettent trop la barre haute et ils disent en fait je peux pas faire ça, mais j'arrive pas à tourner la phrase comme ci, comme ça. Et donc, en fait, on voit toutes les idées. Et ce qu'on fait quand il y a la page blanche, c'est qu'on lui demande de lister. On relit la dernière page du chapitre qu'il vient d'écrire. On voit les idées qu'il y a. Ces idées, on les remet dans l'ordre. Et ensuite, on voit comment il avance dans l'écriture. Et ça, c'est une stratégie que j'utilise avec tous les auteurs. Dès qu'ils sont bloqués, on fait ça. Et plus vous allez arriver à faire ça, plus ça va être plus simple pour vous. Mais souvent, il y a soit le problème de j'ai trop d'idées, je ne sais pas comment les organiser, ou soit le problème de la méthode, en fait. Je ne sais pas comment faire, j'ai des idées là, je ne sais pas les mettre sur une feuille, quoi. Et donc ça, on y arrive très simplement. C'est pas le problème. Il y a un auteur, on va dire, une fois par mois qu'on va me dire je vais s'entendre dans la page blanche. Et ça se résout en 24 heures. On va dire que c'est le plus petit problème qui peut nous arriver. pour la forme. Pour la forme. Oui. Pour l'écrire, après dire, parce qu'on peut écrire, puis après ça ressemble, ça n'a rien entre guillemets. Oui, c'est un langage parlé ou des choses comme ça. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que le plus important, c'est que ça s'adapte à votre cible et aussi que ça vous corresponde. Donc déjà, c'est comme ça qu'on va trouver votre style. La cible, si c'est un langage soutenu, on va voir ce qu'on peut améliorer. Mais nous, en fait, quand on vous relit, on va vous dire « Ah tiens, ce verbe-là, faire, avoir, dire », on va changer. On va vous proposer des reformulations et vous pourrez les utiliser. Sinon, on va vous les proposer plusieurs fois et puis au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'il faut vous améliorer dans l'écriture et ça va se faire comme ça, de fil en aiguille. Parfois, pour l'écriture, il y en a, mais j'ai des paragraphes, ils font 1 page à 4. Donc là, on va lui dire, il faut espacer. Tiens, là, tu peux changer, là, tu changes d'idée, on voit l'idée, tu peux aller à la ligne. Tous ces conseils-là d'écriture pour faire en sorte que le livre soit un bon livre et que les gens le lisent du début à la fin, on va le dire au fur et à mesure et le style va s'adapter. Et vous allez trouver votre voix comme ça, mais on va pas au début faire des cours sur le style, etc. On rentre directement dans l'action et c'est comme ça que vous allez vous améliorer et vous allez trouver votre voix. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour ? Oui. Est-ce que le fait d'être une personnalité publique, elle faisait partie de tes rêves quand tu as commencé ? Non, pas forcément. Je suis introvertie à la base, donc pas forcément. Mais je pense que ce qui m'a amené
en tout cas au plus profond de moi, à être là où je suis, c'est parce que pendant des années, j'ai été harcelée, donc depuis ma moyenne section jusqu'au collège, donc violence physique, morale, à plein de reprises dans des écoles différentes, etc. Et deuxième chose, c'est parce que j'ai toujours eu l'impression que j'étais trop petite par rapport à la classe que j'étais. Parce que je suis née en fin d'année et chaque fois la plus petite c'est un truc, bref, ou c'est ma croyance, j'en sais rien. Et donc du coup j'ai toujours senti que je devais combler ce manque-là de connaissances, je ne méritais pas la place que j'avais, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui ça m'a donné en tout cas cette impulsion pour avancer autant. Et c'est pour ça que je réussis vite, rapidement, c'est parce que en fait, j'ai cette pression du temps, de prouver ma valeur, etc. Au-delà de devenir successful et d'avoir plein d'abonnés, quoi. C'est plus ça, ces blessures-là qui m'ont poussée à être qui je suis aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si jamais vous voulez retrouver mes livres, je suis sur le stand juste là au premier étage. Si vous voulez qu'on discute de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on pourra se faire des appels. Si même vous avez une idée de livre, ça fait 10 ans qu'elle est là et vous ne savez pas si vous voulez vous lancer ou pas, on peut discuter. Moi, j'adore trouver des idées de structure, etc. Parce que la plupart des gens, ils viennent me voir, ça fait 5-10 ans qu'ils veulent écrire un livre, ils ont l'idée là. Et quand je leur dis, est-ce que tu as écrit une ligne ? Ils n'ont rien écrit. Ils n'ont même pas écrit parfois des notes. Et ce qui se passe, c'est que tant que c'est pas clair dans votre tête et tant que vous ne savez pas où vous allez, ça ne pourra jamais se concrétiser. Donc si on peut parler, si ça peut vous avancer un petit peu, que vous vous lanciez ou pas, on pourra le faire. Donc voilà pour ça, j'avais mis un lien pour prendre un appel, mais je vais essayer de trouver le réseau. Et je pense que ça pourra se faire. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, ça m'a fait très plaisir.